Des leçons que l'aigle peut nous apprendre et qu'il vit bien jusqu'à un certain moment de sa vie. Cependant, lorsqu'elle a atteint l'âge de 40 ans, elle doit se renouveler complètement, sinon elle mourra. Et quand ce temps arrive, l'aigle se rend en haut d'une montagne où elle se sent protégée pour commencer le processus de renouvellement. Un processus quelque peu douloureux mais nécessaire. Pendant ce processus, l'aigle heurte son bec contre les rochers jusqu'à ce qu'elle parvienne à le déloger complètement. Ensuite, elle attend que l'autre bec, neuf et beaucoup plus fort, pousse. Ensuite, elle arrache toutes ses serres car elles sont déjà cassées et ne lui sont plus utiles. Avec beaucoup de patience, elle attend que des griffes acérées émergent. Et enfin, l'aigle arrache plume par plume de son corps, car elles ne sont plus capables de le protéger du froid, de la pluie et de la chaleur. Et une fois de plus, elle attend que la nature le recouvre d'un nouveau plumage. Cette période d'isolement, de douleur et d'attente dure environ 150 jours. Mais elle est fondamentale, car après cela, l'aigle peut vivre jusqu'à 95 ans. Et qu'est-ce que cela a à voir avec notre vie de chrétien? Absolument tout. À un moment de notre existence, nous aurons besoin d'un renouveau, car pendant le parcours, il est normal de ressentir la fatigue et le découragement. Et quand ce moment arrive, nous n'avons qu'un choix à faire. Regarder notre âme mourir ou renouveler notre force dans le Seigneur. Et comment faisons-nous cela? Nous devons chercher Dieu dans la prière et éliminer de notre vie tout ce qui entrave notre croissance spirituelle. Le péché, la peur, l'orgueil, le découragement. Et permettre à Dieu de faire germer en nous un nouvel esprit capable de nous faire avancer avec la même foi et onction que lorsque nous avons remis notre vie entre ses mains. Et une fois que ce processus de renouvellement est passé, nous deviendrons à nouveau fermes et forts pour voler haut et avoir une vision étendue de ce que le Seigneur a pour nous.